L'afrobeat est-il en train de traverser une crise? Depuis la fin des années 2010, le registre nigérian a marqué de son empreinte les charts internationaux grâce à une série de hits. Andelo de Burna Boy en 2018, Love Nwantiti de CK en 2019, Essence, Wizkid et Tems en 2020, Peru de Fireboy DML en 2021 ou encore Calm Down de Rema en 2022. Et en 2025, pour la première fois, au premier semestre, la consommation d'afrobeats a décliné aux États-Unis. Alors comment expliquer cette évolution? Selon les données de Luminate, les écoutes d'afrobeat ont diminué aux États-Unis entre janvier et juin 2025 en comparaison du premier semestre 2024. Il est le genre qui a enregistré la plus forte baisse sur cette période, devant la pop latine, le rap et le jazz traditionnel. Parmi les explications possibles, la diminution du nombre de collaborations avec des têtes d'affiche internationales, une recette qui avait fait ses preuves avec Rema et Selena Gomez ou encore Fireboy DML et Ed Sheeran. Les auditeurs se tournent également vers de nouvelles scènes africaines, comme l'Amapiano, notamment depuis l'émergence de Tyla. Le média nigérian Afromix, lui, pointe du doigt un problème d'identité. Dans une interview de 2023, Burna Boy déclarait « L'afrobeat parle de tout et de rien, c'est un genre sans substance ». S'il reviendra sur sa déclaration 2 ans plus tard, cette dernière reste révélatrice d'un manque d'unité au sein de la scène afrobeat. Wizkid affirme ainsi pouvoir faire tout type de musique, sans s'y limiter, tandis que Fireboy DML s'en désolidarise entièrement. Interrogé par le journal Vanguard, l'artiste nigérian Music Boy affirme que l'émergence de l'Amapiano a amplifié cette confusion, de nombreux artistes afrobeat adoptant le genre sud-africain. Lors des MTV VMAs 2024, Tyla a ainsi remporté le prix du meilleur morceau afrobeat avec Water, un titre pourtant Amapiano. Music Boy compare la situation de l'afrobeat à celle du dancehall jamaïcain. La popularité sur l'île de la trappe issue des États-Unis a entraîné un déclin d'intérêt pour le dancehall et la musique jamaïcaine dans son ensemble. Alors l'afrobeat parviendra-t-il à conserver son influence globale au cours des prochaines années?